Bien bonjour sur la chaîne du joueur Levalien. Aujourd'hui je vous présente Expédition Substratum, un livre de Andrew Boyd qui a déjà écrit Quand les murs me parlent. C'est aux éditions Fondation de l'Imaginaire, à un prix de 16,90 €. Il s'agit d'un jeu de rôle solo qui peut aussi se jouer à plusieurs. Moi pour ma part j'y jouerai en solo. Que faut-il pour jouer à ce jeu? Il faut du papier, un crayon, des dés, je préciserai quel type de dés, et il faut un jeu de 154 cartes, et c'est parti. Finalement, je vais vous parler des dés qui sont utilisés, comme ça on n'en parlera plus. Il faut un dé 4, un dé 6, un dé 10, un dé 12, un dé 20 et un dé 66. Alors le dé 66, vous prenez 2 dés 6. Bon, ça c'est fini pour l'explication des dés. Ensuite, l'oracle, celui qui va vous guider, qui est une sorte de MJ imaginaire. Il s'agit d'un géologue. Alors je vais regarder mes petites notes. Il s'agit du docteur Fernando Marquez de Almeida, qui sera cet oracle, votre MJ imaginaire, qui dans la réalité était un géologue de renommée mondiale brésilien. Donc quoi de mieux que ce personnage pour incarner ce jeu de rôle, puisqu'il s'agit d'incarner des scientifiques qui vont aller explorer sous la terre, car il y a un problème sous la terre qui risque de menacer la vie à la surface. Donc voilà, il n'y a rien de mieux que ce personnage-là pour incarner chef d'expédition. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, c'est une expédition qui va sous terre pour pouvoir aider la planète à survivre à une catastrophe imminente. Donc les objectifs de ce jeu de rôle, évidemment le premier objectif c'est de survivre, le deuxième c'est d'explorer la faille, et enfin le troisième objectif c'est de résoudre le problème pour que la population puisse continuer à vivre. Alors ça on verra, parce que éventuellement les personnages peuvent mourir car ce ne sont pas des soldats, ce sont des scientifiques, et même s'ils vont au fond de la faille et qu'ils découvrent l'anomalie, rien n'est moins sûr qu'ils puissent découvrir la solution. Voilà. Maintenant, la création de personnages. Donc, un des principes de création de personnages, évidemment, c'est de trouver le nom de votre personnage. Ça, je pense, ça ne devrait pas être trop difficile. Ensuite, il y a différentes spécialités de scientifiques. Il y a 20 spécialités différentes. Vous pouvez les choisir au lancer de dés, ou bien vous choisissez ce qui vous plaît. Ensuite, il y a les compétences. Il a assigné les compétences, la jauge de stress de 8 cases. Donc ça, la jauge de stress, ça fait un peu comme à l'appel de Cthulhu, vous allez avoir des malus, mais peut-être vous allez avoir des petites choses en plus pour si jamais vous acquérez du stress. Et la dernière chose, vous choisissez un objet avec votre personnage. Alors, concernant les compétences, on va avoir 6 compétences, dont 3 on va être spécialisé. On aura plusieurs dés. On aura le dé de 10, le dé de 8, le dé de 6, ça sera pour les spécialités. Et ensuite, les autres compétences, on aura 3 dés de 4 pour chacun. Pour voir plus de vidéos, abonne-toi.